Live. T'as quel âge? Oui, mais t'as quel âge, ma chérie? Elle a 28 ans. Je t'écoute, ma chérie. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que j'ai fait un mariage religieux avec un homme. Oui, Mabrouk. Et tu peux couper le live et le haut-parleur? Oui, voilà, c'est coupé là. Ouais. Et du coup, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas pris de date pour le mariage civil. Et en fait, je voulais savoir si c'était une raison, genre, pour arrêter la relation, ou si je dois un peu plus insister par rapport à ça. Ah, parce que c'est lui qui veut pas? En fait, ouais, comme c'est quelqu'un qui a divorcé, c'est pas qu'il veut pas, mais il a dit oui, le plus important, c'est de faire le mariage religieux. Il faut savoir pourquoi, en fait. Est-ce qu'il veut pas ou il peut pas? Parce que si le mec a divorcé et que il est encore marié civilement, là, oui, c'est clair que... Non, il était complètement divorcé quand il est venu me demander. D'accord, ok. Et toi, moi, franchement, les meufs comme toi, elles me fascinent. Toi, ça se voit que t'enfilais des perles. Hein. On est d'accord? Ouais, on est d'accord. Non, franchement, tu faisais quoi, en fait, tout ce temps-là, là, à le fréquenter et tout? Tu pouvais pas, c'est-à-dire... Hein? Non, mais en fait, quand on a commencé à parler, il est venu me demander, en fait, c'est ça le truc, que ça fait 6 mois qu'on a fait un mariage religieux à peu près. Bah oui, mais ma chérie, excuse-moi, avant de faire le mariage religieux, vous avez parlé du mariage civil? On en a discuté, ouais. Discuter comment? Comme ça? Non, en fait, on en a discuté. Il m'a juste dit, oui, effectivement, que comme il a divorcé, actuellement, il voulait pas faire tout de suite le civil. Et pourquoi tu t'es mariée avec lui pourquoi t'as fait un halal avec lui? Je pensais qu'on allait quand même prendre une date. Miskina, je pensais. Ma chérie, ce sont les actes. On pense pas. Ouais. D'accord? Okay. Voilà. Donc maintenant, c'est où tu subis, entre parenthèses. Mais le fait d'accepter, tu vas devoir tout accepter, ma chérie. Vous savez, sur ces grandes questions, vous savez, des questions comme ça, où tu vois, où si tu as un doute sur un gros truc, ok? Impose-toi. Parce que si tu t'imposes pas, il te la met dans le baba. Voilà. Après, oui, effectivement, elle a même pas besoin de prendre rendez-vous pour... elle y va, hein, demande un dossier de mariage et merci, au revoir. Ah si, il faut un rendez-vous pour le dossier de la mairie. Ouais. Il faut un rendez-vous. Moi, je sais qu'on avait demandé... j'ai pris rendez-vous pour la mairie. Ok, d'accord. Mais donc, du coup, oui, effectivement, il vaut mieux prendre les devants que de rester comme ça ou de... Tu vis avec lui? On est en train de chercher un logement. Ouais. En plus, MDR, même. Franchement, toi, t'es culotté, quoi. Tu cherches un logement alors que vous avez même pas encore fait le civil. Mais t'appelles parce que t'as pas fait le civil. Ouais, mais en fait, justement, je me suis dit, avant qu'on habite ensemble, c'est peut-être effectivement mieux. On n'est pas encore... Oui, c'est clair que ça serait bien, ouais. Effectivement. Ouais. Okay, c'est pour ça que je voulais vraiment ton avis avant. Voilà, ma chérie. Ok, ça marche, merci. De rien, ma belle. Salut. Salut, ma chérie. Oh là là, khadouj, merde. Elle a tout... Aoudi, tu vas faire quoi? Elle peut me balancer un truc, je rigole, maman. Ah bah oui, ma chérie. Bah oui, mais si c'était pas moi, ça te dirait c'est qui, je sais pas. Elle a 26 ans. Ok. Dis-moi tout, ma chérie. Donc, je t'appelle. En même temps, je regarde ton live parce que... Non, mais il faut le couper, ma chérie. Il faut le couper. D'accord. Coupe le haut-parleur aussi. Ah, je suis en casque. Donc, s'il y a un souci, tu me le dis, je mets le téléphone sur mon oreille. Ça va? Ça va. Ok. Donc, je t'appelle parce que, en fait, dernièrement, à chaque fois que j'appelle ma famille et tout, il y a ce stress, c'est pas de stress, honnêtement, mais genre tout le temps, on me demande, est-ce que t'as trouvé quelqu'un? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Et moi, en fait, j'arrive pas à leur expliquer. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'en fait, je n'ai aucun besoin d'avoir une relation, tu vois. Mais eux, ils sont là en mode... Non, mais tu dois te marier, tu dois avoir des gosses et tout. Et moi, je suis là en mode, en fait, je ressens pas le besoin. Tu vois, pour moi, je crois que pour rentrer dans toute relation, tu as un manque, tu vois.
Et moi, en fait, je n'ai pas ce besoin d'amour ou d'affection pour dire à quelqu'un, oui, je veux me marier. Et en fait, j'arrive pas à leur faire comprendre ça. Tu vois, j'ai ma carrière, j'ai fait mes études. Ouais, t'es j'ai carriériste, déménagé quoi. Même pas, genre, vraiment, genre, j'ai juste pas, genre, même les amis, j'ai pas d'amis, j'ai pas beaucoup de connaissances, c'est juste, je suis bien dans ma bulle. Genre, j'arrive pas, j'ai l'impression que, c'est pas que je suis unique dans mon genre, mais en fait, quand, des fois, par exemple, on me fait rencontrer des gens, j'ai l'impression que ce que je demande, on me dit, tu demandes trop, t'es trop picky. Genre en mode, tu fais, genre en mode... Qu'est-ce que tu des demandes? fois, il faut... Bah, par exemple, moi, pour moi, genre si je dois te donner une liste, par exemple, la personne, elle doit être pudique, tu vois. Genre, tu vois, elle doit prier, elle doit jeûner. Genre, moi, je vais pas te faire des rappels, tu vois. La personne, elle doit être, tu vois, avoir un certain confort de vie. Et en fait, moi, je trouve que la plupart des gens, quand je leur explique qu'est-ce que ça veut dire confort de vie pour moi personnellement, ils disent t'es une mytho. C'est quoi? Et moi, je suis vraiment... Confort de vie. Genre, par exemple, moi, j'ai grandi dans une famille où on voyageait 4 fois par an, tu vois. Donc, pour moi, ça, c'est basique. Même si j'aime pas sortir, mais T'es si une un jour j'ai envie kilimini, de toi? voyager... J'aime pas ce mot. Moi, je t'aime pas ce mot parce que c'est la triste vérité. Pas nécessairement, c'est juste... Alhamdulillah, genre, tu vois, on a manqué de rien. Oui, oui, Babak, ton papa, il travaille dans quoi, ma chérie? C'était un partenaire dans une entreprise. Donc, comme un chef de département, un truc comme ça. Un chef de service, un truc comme ça. D'accord, Voilà. ok. Ouais, comme ma tante. Et ma tante, tu vois, elle vit dans 500 mètres carrés habitables. Ah, bon, voilà. Mais genre, tu vois, genre... Ah bon? Quand tu leur dis t'es une kilimini, regarde. Bon, voilà. Non, mais je t'explique. Et Ça ta veut dire, maman, j'ai elle un travaillait dans quoi? Ah, ma maman, elle travaillait, mais après, quand elle s'est mariée, mon papa lui a demandé de rester à la maison Oui, pour pour nous les- aider, oui. moi et mon frère. Mhm. Donc, c'est une femme au foyer, mais elle aime coudre, tu vois. Elle aime très bien coudre, mais elle fait ça pour son plaisir, tu vois. Ouais, comme, subhanallah, comme la belle-mère de mon cousin qui a la villa juste en face. Ouais, mais genre, ma mère, sa spécialité, c'est un certain type de randa. Et voilà. Et genre, des fois, elle a des clients partout dans le monde, mais voilà, genre, elle fait ça à son aise. Ah, Genre, voilà, elle fait pas ça d'accord. pour payer des factures. Elle a certains Elle fait- clients partout dans le monde, d'accord? Voilà. Oui. Donc, et genre, tu vois, C'est une kilimini. Voilà. Ouais, أنا غادا نقولها وربي كبير. Voilà. Non, c'est pas un souci Voilà. pour moi. Ah, Genre, c'est pas un voilà. souci. Ah, donc je comprends mieux, d'accord, ok. Tu vois, mais personnellement, moi, je suis, comment dire, شبعانة, dans le sens où Ah si bah, ça arrive, si on m'offre MDR, ça- elle a dit شبعانة. Bah, y a de quoi, j'ai envie de te dire. Hein, tu voyageais 4 fois dans l'année, bien excuse-moi, sûr, pour des Marocains. Ma chérie, t'es une kilimini. Une personne qui voyage 4 fois dans l'année au Maroc, c'est une kilimini. Faut pas me dire non. Oui. Voilà, ça fait oui. Tu vois, de même pour tirer قلبي. يمشي مشكل ما بيناتناش. ما بيناتنا شوية بيناتنا حبيبتي بيناتنا. انا راسي وعيني سي ان جور تو فيان لا ما كفاتكش لا نحطك في لا راسي. بارك الله فيك. اللي كنت عندكم الحبيبة ديالي كنت عشت عندكم شي 3 شهور العام اللي فات. Mais bon, je t'explique. Donc moi, tu vois, pour moi, j'ai une vision très traditionnelle du mariage, tu vois. Je pense que C'est t'es l'homme beaucoup qui- carriériste aussi. Hein. C'est Non, l'homme en qui fait, s'occupe de sa femme. Hein. Moi, oui, exactement, mais c'est juste que moi, quand on me met quelque part, j'essaye de faire de mon mieux, tu vois. Quand j'étais dans mes études, j'essayais tout le temps. Mes parents, ils étaient très sévères, tu vois. Et moi, genre, quand j'ai commencé ma carrière, genre, je fais de mieux que je peux. Tu vois, je vais pas être là, me branler, me dire ça passe ou ça passe, sinon ça casse. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, si un jour je dois vraiment devenir la femme de quelqu'un, genre le minimum, même mon père, il me dit ça. Mon père, il me dit, moi, je donnerai jamais la main de ma fille à quelqu'un qui ne peut même pas lui donner le minimum de ce que je lui donne moi. Et si, genre, moi, je meurs, tu deviens la responsabilité de Après ton ça, frère. ma chérie, ça, je suis d'accord avec toi. Si moi, je vous ai Oui. dit, prenez quelqu'un de votre niveau.
Bon, après, le pays d'où toi tu m'appelles déjà, ma chérie, il vous paye très très bien. C'est-à-dire que toi, si toi t'as juste, on va dire, si t'as un bac plus 5 ou la haja, ou là, tu vois. Oui, ça, j'ai deux masters. Ouais, ça fait. Encore heureux qu'elle soit exigeante. Donc, tu vois, et genre, en fait, le truc, c'est que j'avais un seul ex. Je n'ai jamais eu de relation dans ma vie. J'ai eu une seule personne. Et cette personne aussi, elle a en fait mis la barre assez haut. Ah. Elle a mis la barre assez haut et c'est moi qui l'ai quitté parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, genre vraiment, je l'ai quitté le jour. Oh, je suis vraiment désolée, ça va donner de moi une très mauvaise image. Genre, c'était vraiment le week-end, il allait demander ma main et moi, je l'ai quitté le mercredi. T'es dur, hein. Mais en fait, c'était. Elle est marocaine. Oui, je suis marocaine. Et genre, du Luxembourg. c'était genre Et en fait, c'est... comment t'expliquer? Moi, je suis très patiente. Mais à un moment donné, il ne faut pas se foutre de ma gueule. Ouais, mais ma chérie, attends. Non, oui, parce que c'est dur d'être comme ça. Hein. Putain, tu vas finir, toi, célibataire à 46 ans. Moi, j'ai pas de soucis. Honnêtement, j'ai pas de soucis. Si, genre, moi, je veux pas avoir... juste parce que j'ai... C'est pas juste parce que j'ai faim que je vais aller chercher à la poubelle, en fait. Tu vois, il y a un minimum. C'est vrai qu'à un moment, il faut pas être désespéré dans la vie. Parce que si tu t'aimes toi-même, tu vas pas prendre n'importe qui pour... en fait, avec... Ah, mais attends, fais attention, ma chérie. Peut-être qu'on la remet pas en question. C'est pas ta confiance en toi qui me dérange. Non. Oui. Non, c'est le peu de confiance que tu as chez les autres, c'est tout. Ah oui, non, ça c'est vrai. Ouais, honnêtement, personnellement, j'ai du mal à me faire confiance. On m'a tellement parce que tu peux pas te dire que... Oui, non, mais d'accord, ok, ma chérie, mais on te l'a tellement mise à l'envers. Après, au bout d'un moment, ma chérie, il faut se remettre aussi soi-même en question. Oui, non, ça c'est vrai. Mais honnêtement, c'est pas que je vais pas me jeter des fleurs. Demain, si je veux me marier, il y a des prétendants. Tu vois, j'ai des amis d'enfance. Genre, tu vois, il y a des prétendants. Ouais, il y a des prétendants. Ouais. En plus de ça, les Belges. Ouais, c'est vrai. Il y a des prétendants. Ouais. Oui. Donc, mais... On a même Garta Diata, les Kilimini. Oui. Voilà. Allez, c'est parti pour 10 minutes de rire. Non, mais voilà, et quand tu leur poses la question, tu leur dis, t'es le Kilimini. Non, je pense pas, non. Seigneur du ciel. Je suis désolée. On dirait Ranel à l'époque quand elle faisait du chant dans la salle de bain. Oh, pardon. Je suis désolée. Oh putain, Ranel, bordel de merde. Ma bonne vieille Ranel, pardon. Oh, pardon. Ah, je m'excuse. Mais bon, et comme je t'ai dit, genre, quand je me suis séparée de mon ex, voilà, il y a beaucoup de gens autour de moi. En fait, quand je leur dis, par exemple, ils disent, qu'est-ce que tu demandes d'un homme? Genre, tu vois, moi, par exemple, je vais te donner un exemple. Et c'est vrai que les gens, quand je leur donne cet exemple, ils me regardent mal, en mode, allez, va là-bas. Par exemple, tu te rappelles, il y a 4 ans, 5 ans, sur TikTok, il y avait un grand buzz sur les sacs Hermès. On voyait ça partout. Ouais. Et tout. Mais et moi, je l'avais déjà quand j'avais 10 ans, donc je comprends pas, en fait. Non. Tu vois, le grand buzz. Pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. Mes parents, c'est plus de l'or. Et ils me disent, si je leur dis de m'acheter un sac, mais genre, si je leur dis de la pierre ou de l'or, ils vont dire, tu vois. Parce que ça peut se revendre. Mais pas les sacs et les vêtements. Ma mère, elle déteste ça. Écoutez-moi bien, elle, c'est une vraie Kilimini. Tu peux pas avoir, c'est-à-dire... Comment t'expliquer? Mieux que ça au Kilimini. Ah, elle a dit un truc, elle a dit, si je demande à mon père ou à ma mère de la pierre ou de l'or, oui, mais un sac, non, ça ne sert à rien. Voilà. Oui, voilà, c'est exactement ça. Mais en fait, je sais que tout ce qui est sac de luxe et joaillerie de luxe, pour les gens qui achètent, ce sera toujours quelque chose de demandé. Mais en fait, il y avait une époque où je revoyais ça partout sur TikTok et sur Insta. Et je me rappelle, j'étais avec mon ex et je lui dis, j'aime ce sac, tu vois. Et il a pété les plombs.
Il était en mode, mais en fait, t'es malade, il y a des gens qui meurent de faim, toi tu sors avec ce sac, on va t'arracher le bras. Et moi, je le regarde en mode déchu, je le regarde en mode... Ah, tu l'avais le sac? Ah non, je lui ai juste dit que voilà, c'est un beau sac. Ah, c'est un beau sac, je l'avais pas. Et en fait, il s'est avéré qu'un jour, il m'avait pris la tête et moi, je suis une personne qui n'est pas jalouse. Moi, je suis pas jalouse. Moi, tu vas venir, tu vas faire des trucs pour me rendre jalouse. Tu vas juste me dégoûter. Genre, ça va pas créer une flamme en moi dans le sens où, oh non, mais il y a une meuf qui parle à mon mec, non, il y a une meuf qui a fait des beaux styles à mon mec. Non, tu vas juste me dégoûter. Comment on dit? Genre, je vais dire, allez, ciao. Je vais rentrer chez moi, tu vas trouver le numéro bloqué. Ouais, mais là, t'abuses, ma chérie. Peut-être que le mec, il a les mêmes, il a d'autres centres d'intérêt. Peut-être que pour lui, les sacs, c'est de la merde, mais peut-être que... Non, mais je te dis, genre, dans le sens où, voilà, et il avait fait une connerie, tu vois. Il avait fait une connerie. Ouais. Et il m'avait offert le sac pour s'excuser. Le sac Hermès? Donc, oui. Ah. Oui, j'ai un Kelly 28 en top. Ah. Nique la vie. Et genre... C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de mec. Oh non. C'est pour ça que t'as pas besoin de mec, meuf, t'as un Kelly 28. En étaupe ou en taupe? Non, en taupe. Ah, d'accord, en ok. En cuir Togo. Cuir Togo. Et genre en acier, genre je l'ai pas en gold, je l'ai en argenté. D'accord. Attends. Il est très très beau, il est trop mignon. Je le mets tout le temps. Je le mets parce que ici où j'habite maintenant, tu peux sortir, il y a personne qui va te voler en fait. Ouais. Et en fait après, j'avais l'œil sur un autre sac qu'il m'a offert. Ouais. Donc pour moi, quand je dis le minimum que mon mec il soit, tu vois, il faut qu'il sache, tu vois. J'arrive plus à respirer. Respire. Le prix du sac دي دمك يكون trop cher. Putain, قمت برت ما في المغرب بطلع حرام ندفع. C'est vrai que non, mais ça va. Il est pas aussi cher que ça. On n'a pas ma chérie. Alors, ma chérie, tu sais que c'est le prix d'un appart, connasse. Non, mais je sais pas de quel Maroc vous parlez, mais jamais t'achètes un appart à 20 000 euros au Maroc. Oui, chez vous, chez les Kilimini. Voilà. Non, mais même, mais même si c'est qu'un Qtisadi, c'est 25 000 euros. Non, mais tu te fous de ma gueule, ma chérie. La différence de 20 à 25 000 euros, elle est minime. On sait que 20 000 euros, excuse-moi, ma chérie, ton sac, ma chérie, coûte plus cher que 20 000 euros, en tout cas aujourd'hui. Hein. Honnêtement, parce que quand on s'est séparés, je lui avais tout mis dans un sac. Avec et il m'a le jeté sac. Tout. Il m'a dit, le sac. Oui. C'est avec le... Wallah, je te mens pas. Wallah, je te mens pas. Je t'ai juré. Je lui ai 34 000 balles, son sac. Après, non, tu peux le trouver, aller en occasion. Une édition, mais par contre, ce n'est pas une édition 2024. Ce n'est pas la. Moi, j'aime plus les modèles anciens. Donc, c'est un Kelly 2008. Donc, voilà. Voilà. Donc, il est un petit peu moins cher. C'est pas ceux de maintenant. Ah oui, effectivement, ouais. 24 000 euros. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un petit peu moins chers. Là, mais tu vois excuse-moi, 24 401 euros. Ça veut dire que tu rajoutes, d'accord, 599 euros. T'as un appartement au bled. T'es ça, 25 000 euros. Honnêtement, je sais pas parce que moi, j'ai même pas regardé le prix de l'immobilier parce que normalement, c'est à l'homme de s'occuper de ça dans ma tête. Oh Seigneur, tu sais, elle est compliquée. Ma chérie, dors avec ton sac Kelly. Vraiment. Je le regarde, en plus, là, il est accroché. Ah. Donc, voilà, ce que je te demande, c'est est-ce que c'est raisonnable de moi de demander, vu que moi je suis traditionnelle dans ma tête, même si tu dis que je suis Kilimini, moi je fais tout chez moi. Genre le ménage chez moi, je fais la pâte avec mes mains, le pain avec mes mains, brioche avec... Genre j'ai pas besoin, achète-moi un Thermomix et tout. Moi je prends du plaisir à cuisiner, je prends du plaisir à entretenir ma maison et m'entretenir moi personnellement
Donc c'est comme ça que j'ai grandi. C'est comme ça que ma mère, je l'ai vue, genre tu vois, s'occuper de nous et de mon père à la maison. Mais en fait, j'ai l'impression que cette génération, c'est pas la même chose. C'est mignon. C'est vraiment pas la même chose. Mais même moi, j'aime un petit peu les mecs un petit peu plus vieux. Donc moi, ça me dérange pas. Une petite différence d'âge, ça me dérange pas. Personnellement. De combien la différence d'âge? Ah, moi, genre avec mon ex, c'était une différence d'âge de 7 ans. 7 ans, d'accord, ok. Oui, mais honnêtement, moi, ça me dérange pas. Genre, ça peut aller jusqu'à 10 ans, 11 ans, ça me dérange pas. Bah, là-bas où est-ce que t'es au Luxembourg, il y a de quoi faire, ma chérie? En fait, le truc, c'est que je sors pas. Ah, mince. En fait, j'ai une personne qui a de l'anxiété sociale. Ouais. Donc, moi, c'est travail, maison, maison, travail. Travail, maison, maison, travail. Genre, c'est la seule chose que je sais faire. Genre, même les gens, ils me disent... En fait, même si un jour, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre le facteur. Elle a 26 ans. Ça... Ma chérie. Oui, j'ai 26 ans. Ma chérie, tu devrais revoir tes critères à la baisse. Hein. D'accord? Tu crois? Ouais, parce que la seule personne qui va pouvoir être comme toi, penser comme toi, c'est une personne qui est comme toi, donc les Kilimini. Tu vois? Il y en a au Luxembourg pourtant. Moi, honnêtement, je crois pas. Moi, parce que, en fait, ça va être méchant de dire ça. Mais honnêtement, vu que la plupart des gens qui me l'ont mis à l'envers, c'est des Marocains ou des Arabes, en fait, j'ai fermé sur cette communauté. Ah, d'accord, ok. Donc la plupart des gens que je connais, c'est pas des Marocains, rien du tout. C'est pas des Arabes. D'accord, ok. C'est au moins des musulmans? Même, oui. Bien, non, c'est peut-être des musulmans et des catholiques pratiquants, mais mon ex, ce n'était pas un arabe, mais c'est un musulman. D'accord, ok. Donc toi, tu peux te marier avec un catholique pratiquant? Non. Je t'ai dit, genre, ça, c'est des connaissances, c'est des amis. D'accord, mais moi, genre, c'est pour ça que je te dis, le premier... Non, je suis désolée. Non, moi, le premier critère, c'est musulman, genre pudique. Tu vois, c'est la base des bases des bases. D'accord. Ok. Et donc, en fait, t'as cru que j'avais une agence matrimoniale? Honnêtement, si tu me dis de baisser mes critères, je crois que je préfère finir seule. Ouais, honnêtement. Parce que c'est ce qui va se passer. parce que honnêtement, tu veux la vérité, Loubna? Ouais. Moi, honnêtement, quand je finis le travail, je rentre à la maison. Ma maison, elle est propre, ça sent bon. Si avec mon salaire à la fin de l'année, si j'ai le courage de voyager seule, je peux partir. Alhamdoulilah, j'ai eu peur. J'ai cru entendre si j'ai les moyens. J'ai eu peur. Ah non, honnêtement, je dis toujours alhamdoulilah pour un truc, c'est pour mon papa et mon frère. Parce que honnêtement, c'est des victimes. Honnêtement, des fois, j'abuse. Je sais, j'abuse. Comment ça? Parce que mon père et mon frère, genre si je leur fais les yeux doux, ils me disent oui à tout. Je sais comme mon ex. Je sais comme mon ex. J'ai juste à battre des yeux et voilà. Elle fait comme ça. Honnêtement, personnellement, je trouve que si ton papa et ton frère, ton grand frère, ils ne te montrent pas ce genre d'amour, tu seras pas chercher le bon amour. Tu seras pas comment chercher le bon amour. Tu vas devoir même genre moi personnellement maintenant, j'ai vraiment 2-3 amies. Une elle est en Allemagne, l'autre elle est restée en Belgique. Ça veut dire vous que êtes moi, à côté. Oui, mais genre, ça veut dire qu'on se voit pas tout le temps et je suis confortable dans ma vie. Genre, moi, ça me dérange pas de passer des mois toute seule. Genre, j'ai pas à plaire aux gens. Je cherche pas l'approbation des gens, tu vois. Parce que je sais que, genre, je suis entourée par peut-être 5 personnes dans ma vie, mais ils applaudissent tellement fort que j'entends pas le silence autour de moi. J'ai pas cherché cet amour et cette attention d'autres gens. C'est pour ça, moi, ça me dérange pas d'être seule, d'être célibataire jusqu'à, voilà, avec des petits chats. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et ma chérie, ouais, vas-y. Oui, dis-moi. Oui, non. Dis-moi. Non, j'allais te dire, vu que tu m'as dit besté, voilà, je crois que je vais abandonner. Je vais rester célibataire. Ouais, franchement, abandonne l'idée de. Ouais. Honnêtement, genre, il y a des gens, des fois, qui disent que. Tu vois, l'amour, l'argent ne fait pas le bonheur. Je suis totalement, je suis contre cette idée. C'est juste parce que en fait,
même quand t'es marié, oui, l'amour, c'est important. Je vais pas le nier, mais genre, tu vois, ce qui est plus important, c'est le respect et l'empathie. Et moi, j'ai jamais vu des couples se prendre la tête parce que elle dit, ah, tu m'aimes moins, tu m'aimes plus. La plupart des prises de tête dans des couples, pourquoi les gens, ils se séparent, c'est parce que le frigo, il est pas rempli, parce que le mec, il n'entretient pas sa femme. C'est des raisons financières. Ou Donc, parce qu'il à un trompe moment sa donné... femme. Pardon? Parce qu'il trompe sa femme. Bah oui, ça aussi. Mais moi, personnellement, je trouve que tout le monde a un prix. Genre, si tu vis dans une aisance financière Tout a un vraiment prix, c'est financière, oui, tout et tout le monde a un prix. Ouais. Moi, je suis vraiment convaincue de cette idée, personnellement. Et je crois que c'est pour ça, en fait, que tout le temps on se prenait la tête avec mon ex. C'est parce qu'en fait, moi, je trouve que du moment que tu ne blesses pas les émotions de l'autre personne et tu ne faillis pas à la confiance de l'autre personne, tout peut se réparer avec l'argent. C'est juste, il y a un prix. À un moment donné, si t'es pauvre, mais tu peux pas dire que l'argent n'achète pas le bonheur. C'est juste ça. Mais à un moment donné, si tu casses quelque chose, du moment que tu l'as pas fait exprès pour faire du mal à cette personne, ou genre tu n'avais pas une niya khiba, bah tout peut se réparer avec l'argent. Ah ouais? Oui. Ok, d'accord. Bon, bref, Kilimini, Saddati Rasi, d'accord? Voilà. Donc, en fait, Djouji, tant mieux, Allah yisahel alek, tu vois, mais Djouji, tant mieux, Allah yisahel alek في الخدمة ديالتك, ok? D'accord. Amin, الله يسهلك تنسي. آمين الحبيبة ديالي، شكرا.